22h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Comme chaque lundi, on débat des grands thèmes qui animent et rythment la présidentielle américaine. Aujourd'hui, l'immigration et l'âge des candidats. Quelles sont les cartes brandies par les deux camps? À quel point décideront-elles de l'issue du scrutin? C'est notre question ce soir dans l'Actu 360. Et avec nous pour en parler, Amy Porter, porte-parole des Democrats Abroad. Bonsoir à vous. Avec nous également Randy Yaloz. Bonsoir. Vous êtes avocat franco-américain, président des Républicains Overseas. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes à 22 jours du vote maintenant. Randy Yaloz, dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes confiant? Gagnant. On va jusqu'à la victoire. Et vous, Amy Porter, confiante à 3 semaines du scrutin? Les données sont de notre côté. On a beaucoup plus de gens qui s'enregistrent sur les listes électorales, beaucoup plus de bénévoles, beaucoup plus de dons, beaucoup plus d'enthousiasme. Aujourd'hui, donc, les deux candidats mettent le cap sur la Pennsylvanie, le plus grand des 7 États pivots qui décideront de l'issue du scrutin. Et Amy Porter, on le sait, l'un des défis de Kamala Harris, c'est de séduire les électeurs noirs et latino-américains notamment. Or, on le voit, cet électorat ne la soutient pas autant qu'ils ont soutenu ses prédécesseurs. Ça peut lui coûter très cher? Alors, d'abord, c'est entièrement faux. Parce qu'ils viennent de sortir un sondage comme quoi Kamala Harris aurait 86% de soutien de la population noire, ce qui est exactement la même chose que Joe Biden il y a 4 ans. Donc ce mythe comme quoi elle perdrait des voix noires, c'est absolument infondé. Le sondage que nous avons, c'est un programme spécifique ciblé vers des hommes noirs. Mais 60% des intentions de vote dans la communauté hispanique, moins de 60% des intentions de vote au sein de cette communauté. Donc ça représente quand même le niveau le plus bas pour un candidat démocrate depuis 20 ans. Et ça, c'est un sondage du New York Times, Siena College, qui a été publié ce dimanche. Mais la population latino est extrêmement diverse, donc on ne peut pas comparer les gens qui sont dans le Nevada avec les gens qui sont en Floride, par exemple. Ils viennent de pays différents, ils ont tous des problématiques différentes, donc on peut difficilement les mettre tous dans la même catégorie. N'empêche qu'on a une majorité de ces gens-là pour notre côté. Parce que Donald Trump veut juste déporter 15 millions de personnes, donc je ne vois pas comment les latinos pourraient voter pour lui. En tout cas, elle est en difficulté sur ce point. Elle va justement dévoiler un programme spécifique aujourd'hui. Est-ce que ça suffira? Pour les hommes noirs, pour les latinos? Pour convaincre cet électorat envers lesquels elle accuse une baisse dans les sondages. Je ne sais pas pourquoi vous vous focalisez là-dessus. On a les femmes, on a les jeunes, on a cette année pour la première fois les seniors, parce que Donald Trump veut juste enlever le système de pension de l'État. On a les militaires parce qu'il n'arrête pas de les insulter. On a les Noirs. On aura une majorité de la communauté latino. On ne va pas s'attarder sur 2 ou 3 points de différence par rapport à l'année dernière. Mais c'est ce qui pourrait faire la différence, pourtant, Randy Yaloz. Pour nous, on estime que M. Obama, les pompiers, est sorti pour aider Mme Harris parce qu'il a grandi les hommes afro-américains. Pourquoi vous ne votez pas pour Mme Harris? C'est extrêmement rare que M. Obama fait des déclarations. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment une chute dans le soutien des hommes afro-américains pour Mme Harris. Et c'est vraiment, je pense, assez dégradant pour les hommes afro-américains. Et si vous regardez beaucoup sur Twitter, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup des petites blogs sur l'Internet qui le trouvent assez gênant, ces déclarations. Et je pense que ça va aller dans le sens contraire pour Mme Harris. De quelle déclaration parlez-vous? Il avait dit vous devrez soutenir Mme Harris si vous êtes afro-américain. C'est ce qu'il a dit, M. Obama. Et c'est extrêmement rare qui fait des déclarations. Donc, j'estime qu'elle est en difficulté.
le pompier est sorti pour aider Mme Harris et c'est M. Obama qui est là pour le faire. Alors hier, Donald Trump était dans l'Arizona, État frontalier du Mexique. Il a prononcé un discours d'1h30 lors duquel il a accusé le gouvernement Biden-Harris d'avoir, je cite, importé une armée de migrants illégaux venus des cachots du monde entier. On va écouter Donald Trump, on en reparle juste après. Lorsque je gagnerai le 5 novembre, l'invasion de migrants prendra fin et la restauration de notre pays commencera. Randy Yalos, depuis presque 2 ans qu'il est engagé dans cette campagne, Donald Trump continue de dépeindre une Amérique apocalyptique. On pense à sa sortie sur les migrants qui mangeaient des chiens et des chats. À quel point paraît-il dissocié de la réalité aujourd'hui? La réalité, M. Trump fait ce qu'il fait, c'est un showman. Et il veut provoquer. Pourquoi il parlait des Haïtiens de cette manière-là? C'est pour montrer qu'il y avait une communauté très importante d'Haïtiens au sein de la communauté des Springfield. Ils ont fait transporter presque 20 000 Haïtiens au sein d'une petite communauté au sein de l'Ohio pour montrer les difficultés, les problèmes avec les soins, les problèmes des logements, les problèmes aussi des criminalités, des délinquances au sein d'une petite communauté qui est due aussi à ces migrants qui est au sein de cette communauté. Donc on peut divulguer des fausses informations pour mettre en lumière un problème? Non, ce n'est pas des fausses informations. Encore, vous vous trompez. M. Trump a une stratégie de provoquer. C'est la provocation pour passer des messages. C'était toujours sa stratégie. Et c'est comme ça qu'il s'est fait entendre. Il a une responsabilité quand même, Amy Porter. Comment vous analysez ces propos d'une Amérique apocalyptique de la part de Donald Trump? Il utilise carrément une rhétorique guerrière. Il parle d'une armée de migrants illégaux. On ne veut pas un showman à la Maison-Blanche, on ne veut pas un provocateur, on veut un leader, on veut quelqu'un qui souhaite gouverner, ce qui n'est pas le cas de Donald Trump. Vous parlez aux républicains, les immigrés, c'est la cause de tous nos problèmes. L'inflation, les immigrés. Problème de logement, c'est les immigrés. Criminalité, c'est les immigrés. Tout est faux. Déjà pour le crime, c'est au niveau de plus bas depuis 4 ans. Et la population de migrants sans papier est la population la moins enclin à enfreindre la loi. C'est juste logique si on y réfléchit. Ils essaient de rester sous le radar. J'ai tous les chiffres qui le prouvent. Randy ne les croit pas parce qu'il ne croit pas aux chiffres du FBI. Bon, l'Amérique n'est pas du tout dans l'état apocalyptique qui est décrit par Donald Trump. Et j'en ai ma dose de cette hypocrisie de la part des républicains qui ont voté contre, ils allaient voter une nouvelle loi pour améliorer la situation à la frontière sud au mois de mars de cette année. Et Donald Trump a appelé les sénateurs républicains pour leur dire il ne faut pas voter cette loi parce que ça ne sera pas bon pour ma campagne. Donc le problème de l'immigration a plus de valeur pour les républicains que la solution. Ils veulent faire campagne, mais pendant les 4 ans que Donald Trump était président, il n'a pas résolu les problèmes de la frontière. Il n'a pas construit son fameux mur. Tout ce qu'il a fait, c'était de mettre des gens dans des cages et de séparer des familles. 5000 enfants séparés de leurs parents. Aujourd'hui, 1000 enfants n'ont toujours pas été... n'ont toujours pas retrouvé leurs parents. Randy Yalos. D'abord, il faut savoir... Madame Harris ne peut pas faire face à cette explosion d'immigration. Elle a eu un entretien avec ABC News la semaine dernière. Même face à la personne qui est la journaliste, elle devait reconnaître que c'était 4 fois plus le nombre des immigrés illégaux qui sont entrés dans le pays. Il a bien fait remarquer 4 fois plus. Pourquoi vous n'avez pas fait en sorte de faire respecter les lois sur l'immigration? Aujourd'hui, on a 320 enfants dans le trafic d'enfants qui ont disparu dans la nature. On a 660 000 immigrés illégaux qui ont déjà des casiers de justice qui ont été laissés dans la nature. On a 12 000 immigrés qui ont été déjà... sont reconnus pour avoir fait des homicides. Ils ont été lâchés dans la nature. Et il y a aussi 2000 qui ont été déjà attendus leur procès. Ils sont lâchés dans la nature. Voilà la situation. Tous ces chiffres sont faux. Non, je le déclare. Randy, je ne comprends pas que vous continuez à venir. C'est vous qui dites faux. Il faut vérifier. C'est vous qui dites faux. Des chiffres en dehors de leur contexte. Vous savez très bien
que ces chiffres concernent les 40 dernières années et pas l'administration Biden-Harris. Ça suffit, vous m'exaspérez. Je n'en peux plus. Vous êtes exaspéré. Bon, regardez le chiffre, c'est une lettre qui a été faite par les autorités d'immigration, qui a été faite en mois d'avril. Il a donné ces chiffres et ça peut être vérifié par le fact-checker. Il n'y a pas de souci. Et c'était l'effet de l'administration Biden. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus. Peut-être sur l'état de santé. En tout cas, la carte de la santé, c'est une carte que Kamala Harris joue en ce moment face à Donald Trump. On va l'écouter sur ce point. Je ne vais pas faire une analyse médicale de sa santé, mais dans tous les autres domaines, concernant ce qu'on peut attendre d'un président des États-Unis quant à sa capacité à exercer son jugement en tant que chef des armées et dirigeant de ce grand pays, nous savons qu'il n'a pas la capacité de faire le travail. Il est inapte à la présidence. Randy Yalos, pourquoi Donald Trump refuse-t-il de dévoiler son bulletin de santé, son bilan de santé? Là, il va le divulguer. Il a dit pour le moment qu'il ne va pas divulguer, mais en tout cas, il a toujours divulgué. Quand il était là, il a montré son état de santé. Il a passé aussi des examens. Ça fait plusieurs jours que l'équipe d'Harris lui demande de le dévoiler. Il ne le fait pas. Il a refusé un deuxième débat. On lui demande quelque chose, il doit le faire tout de suite. Il le montrera. Mais il n'a aucun intérêt à faire durer le suspense. Non, il n'y a pas de difficulté. C'est comme tout, c'est pas parce que madame saute au plafond, dit « montrez-moi, montre-moi ». Il le montrera le moment venu. C'est pas Kamala Harris, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Et c'est depuis toujours, madame les journalistes. Il me le montrera, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que pour des raisons de santé que Donald Trump est totalement inapte à la présidence. On l'a vu. Et Randy, vous êtes quel est le mot? Gullibility. Que vous croyez que Trump va... Je vous parie 100 € que Donald Trump ne lâche jamais son dossier médical. Il va les montrer. Je crois qu'à un moment donné, il va les montrer parce que c'est dans son intérêt. Il va les faire. Et à mon avis, vous avez cette idée-là. Comme il y avait plusieurs cas où on a demandé à Mme Harris de montrer certaines choses, c'était pas montré. C'est fait partie des rhétoriques entre les partis. Ils le montrent quand ça leur convient. Il est inapte, selon vous, Amy Porter? Mais évidemment, il pense qu'il est inapte depuis sa naissance. Ces meetings où il parle des 78 ans, je rappelle l'âge de Donald Trump. Par les éoliennes, où il raconte qu'il y a un robinet géant au Canada qui verse de l'eau en Californie. Il a totalement perdu la tête. Donc, ce mec-là, il ne faut pas qu'il ait son doigt sur le bouton nucléaire. Ce mec, je crois que votre candidat, Mme Harris, est un apte parce que la laisse M. Biden rester président. Aujourd'hui, elle sait qu'il est en déclin cognitif et que le laisse en tant que président jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Vous n'êtes pas d'accord. Je rappelle juste donc que Donald Trump a 78 ans, Kamala Harris qui fêtera ses 60 ans dimanche prochain. Merci à vous. Tout de suite, le journal de l'Afrique qui vous est présenté par Myriam Amellal. On se retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité.